C'est historique, Lamine Yamal joue son premier match de sélection avec l'Espagne et marque pour son premier match, voilà son premier but. C'est l'histoire qui s'écrit sous nos yeux, c'est magnifique. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'était écrit, bon, et ce n'est pas la seule chose qu'on va retenir de ce match-là, mais quand même, c'est un sacré point positif pour le jeune joueur, le jeune catalan, le jeune joueur du Barça, évidemment, c'est pour son premier match, sa première sélection comme ça à 16 ans et quoi, 50 jours, je crois, quelque chose comme ça, donc il est le plus jeune à fouler la pelouse avec l'équipe A hein, de l'Espagne. Du coup, ça doit être aussi le plus jeune du coup buteur de l'Espagne aussi de l'histoire logiquement. Donc c'est la belle histoire, après un début de saison plutôt prometteur et plutôt intéressant de la part de Lamine qui arrive comme une pépite, comme une promesse qui finalement s'impose petit à petit au Barça, et maintenant qu'il s'impose au Barça, il s'impose pas encore avec la sélection, mais c'est quand même assez fou. On a vu quand même des trajectoires assez similaires avec pas mal de joueurs du Barça, pas mal de jeunes surtout hein, évidemment. On pense à Gavi, on pense à Ansu Fati aussi, qui sont arrivés très jeunes avec le Barça, qui sont sortis comme ça de la Masia, qui sont arrivés après avec l'équipe première, avec la sélection espagnole tout simplement. Donc c'est des histoires comme ça qui se répètent. Évidemment c'est sympa pour nous, c'est beau pour nous. Maintenant il va falloir prendre soin aussi de ces petits bijoux, de ces petits diamants bruts. Il va falloir les tailler quand même un minimum, et pour ça ne pas forcément brûler les étapes non plus. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà dit. Faut faire attention, faut prendre soin de ces jeunes là qui paraissent un peu fragiles comme ça, ils sont tout bébés là, calmons-nous. Mais en tout cas c'est bien pour sa carrière, c'est bien pour la confiance de prendre un maximum d'expérience comme ça aussi jeune. On l'a dit pour Gavi, c'était quand même une belle chose je trouvais. Ça s'est moins bien passé pour Ansu Fati évidemment, pour Gavi ça se passe un peu mieux, mais là Lamine c'est vraiment très jeune. Bon c'est encore plus jeune que quand Gavi il est arrivé, mais c'est en train plutôt de bien se dérouler pour lui. Maintenant on va voir un peu la suite. Donc on va parler un peu du match quand même. La Géorgie c'était pas non plus l'Espagne qui gagne 7-1 à l'extérieur donc contre la Géorgie. On peut pas dire que c'est une équipe quand même incroyable la Géorgie hein, je veux dire pour ceux qui ont vu le match c'est pas fou, défensivement c'est assez compliqué. Alors c'est une équipe qui est très dynamique, qui est très pas forcément agressive dans le sens où ils vont pas aller défendre, il va pas y avoir des tacles rugueux, c'est pas Argentine-Équateur d'hier soir, mais c'est une équipe qui est agressive dans le sens où ils vont mettre beaucoup d'intensité et ils vont jouer en transition, ils vont attendre, défendre on va dire, pas forcément venir chercher, même si des fois ils sont allés un peu presser la défense de l'Espagne qui est quand même un peu assez mauvaise hein, surtout en relance je parle, on y reviendra après. Donc ils sont pas forcément sortis pour presser la défense, mais de temps en temps ils le faisaient, mais la plupart du temps voilà, ils restaient en bloc très compact, surtout dans l'axe, mais ils mettaient beaucoup de densité dans l'axe pour éviter à l'Espagne de passer par ce côté axial et trouver des différences comme ça plein axe. Ils voulaient qu'ils passent un peu par les côtés. Bon certes c'était une certaine tactique, bon voilà ça n'a pas spécialement fonctionné hein, vu le score. D'ailleurs j'ai découvert que Willy Sagnol, ancien joueur de l'équipe de France, était sélectionneur de la Géorgie, je ne savais pas. Mais bref, donc ça n'a pas bien fonctionné. En plus de ça, les contre-attaques qu'ils essayaient de mener, bon, l'équipe de Géorgie elle est très faible. Il y a Gvara qui est là, joueur de Naples qu'on connaît tous, qui est joueur exceptionnel aussi de contre-attaque, qui est très, il attaque quoi. Il attaque les espaces, il bouffe les espaces, il est très technique, il a une très bonne frappe tout ça, mais ça n'a pas suffi évidemment dans une équipe aussi faible que la Géorgie, face à une maîtrise on va dire, cette équipe espagnole qui monte un peu en puissance, même si bon voilà on a critiqué un peu Luis de la Pampa, tout ça qui est arrivé, qui a essayé de mettre des choses en place. C'était pas très joli à voir entre guillemets, une équipe qui perdait un peu de fluidité. Alors évidemment avec Luis Enrique on avait toujours ce problème avec l'Espagne qui maîtrisait les matchs mais qui était assez stérile. Là bon sur ce match là ça n'a pas été le cas, mais il faut pas non plus, le résultat est un peu trompeur je pense. L'équipe de la Géorgie elle est quand même, sans vouloir leur manquer de respect, elle est très très faible par rapport à n'importe quelle autre équipe. Faut quand même récompenser ou en tout cas féliciter ces joueurs là qui se sont donnés jusqu'à la fin, qui ont essayé de claquer des buts jusqu'à la fin. Un triplé de Morata incroyable, bon ça je l'avais annoncé, moi j'ai regardé le match, je me suis dit c'est quoi, Morata il va mettre un triplé, et quand Lamine est rentré je me suis dit, vu le match comment ça se passe et tout ça, au moment où Lamine y rentre je me suis dit il va forcément marquer, je le sens, et ça a été le cas. Il aurait pu marquer un deuxième but si le goal n'avait pas dévié la balle, ou il aurait pu faire une passe décisive aussi si Rossellou ça avait marqué, enfin bref c'était
C'était un match assez sympathique, un match assez agréable à regarder, qui était totalement déséquilibré, hein, et évidemment. Une équipe d'Espagne qui, comme je le disais, avait un peu plus de maîtrise, mais qui n'avait pas encore totalement cette maîtrise, qui avait la maîtrise grâce à la fébrilité, on va dire, de l'adversaire. L'adversaire qui avait un niveau quand même pas très élevé, mais quand même on sent que l'Espagne a un peu plus de fluidité, il commence à avoir un peu les automatismes, les joueurs commencent à trouver un peu des automatismes et à se trouver un peu plus dans le cœur du jeu. Alors évidemment en première mi-temps ça s'est très bien passé, hein, la mi-temps 4-0, je me suis dit bon, si ça continue comme ça, la Géorgie, les pauvres, ils vont s'en prendre 10. Finalement on en était pas très loin, mais voilà, Asensio qui sort quand même sur blessure, je pense par précaution, Dani Olmo aussi pareil sur blessure. Dani Olmo, ça représente assez bien sa carrière, assez bien le joueur en fait. Il a un grand talent, il a marqué un but, peut provoquer des actions de but, faire des combinaisons, il est très technique, il a une bonne frappe, tout ça. Mais comme d'habitude, hein, sur son but d'ailleurs, il s'est blessé, son premier tir a été contré, il a dû se tordre la cheville, un truc comme ça. C'est la fragilité de Dani Olmo, c'est assez triste. C'est un joueur qui est plein de talent, un joueur qui pourrait très bien être titulaire dans n'importe quelle équipe, hein, même au Barça surtout, ça serait pas mal, qui à au moindre match en fait passe son temps à se blesser. C'est triste. C'est triste pour lui, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Donc en début de match, on va parler un petit peu de Gavi quand même, qui avait son casque là de water polo. Avec la pluie qui tombait pendant le match, plus le casque de Gavi, je me suis dit c'est un match de water polo le truc, c'est pas du tout un match de foot, c'était marrant. Mais Gavi qui en début de match, on avait du mal à le trouver. Tu vois, la défense, comme je disais tout à l'heure, la défense qui avec Robin le Normand là, qui est une catastrophe quand même en termes de relance, en termes de passe, tout ça dans l'entrejeu, il a quand même loupé. Il y a eu énormément de déchets de Robin le Normand. Alors Aymeric Laporte s'en sort un peu mieux évidemment, mais le Normand c'est difficile. Alors oui, il est physique, oui, défensivement, voilà, de la tête, tout ça, il y a quand même de la qualité quoi, mais en termes de relance, de jeu, tout ça, quand il s'agit de maîtriser le match en fait et devoir jouer balle au pied, de faire des relances intéressantes entre les lignes en fait pour chercher les milieux, putain c'est compliqué le Normand, hein. Waouh. Donc en début de match, la défense qui avait du mal à trouver Gavi, qui était peut-être positionné un peu trop haut en début de match, et puis après petit à petit, au bout de 20 minutes, 20-30 minutes, Gavi a commencé à redescendre un peu plus bas en fait, jouer un peu moins haut, il collait un peu moins cette attaque là de l'Espagne, il redescendait un peu plus au cœur du jeu, voire même des fois il redescendait au niveau de Rodri, voire même plus bas. Il y a certaines séquences on pouvait voir Gavi qui était comme troisième défenseur, comme Frenkie en fait, si vous préférez, avec le Barça quand Frenkie redescend et là où il y a Baldé on va dire dans le couloir gauche et le Baldé prend le couloir, Frenkie il se met en troisième central ou un truc comme ça, tu vois. Gavi c'était un peu pareil, mais il le faisait sur la droite, Carvajal prenait le couloir, Gavi redescendait et il demandait le ballon et il était face au jeu un peu plus bas avec un peu plus d'espace devant lui, un peu plus de terrain quoi, on va dire, était moins collé à la défense directement. Et bizarrement c'est ce qu'on disait hein, avant la trêve là, que Gavi plus bas et plus intéressant. C'est tout, c'est comme ça. C'est ce qu'on voit là. C'est pour ça que je milite maintenant depuis quelques matchs. Et je me dis que Gavi, il faut plus le revoir. C'est depuis le match de Villarreal. Hein. Je pense que Gavi en attaque comme ça, en faux ailier, c'est plus possible. Il faut vraiment le mettre plus au cœur du jeu, plus bas. Voire même en double pivot. Des fois, on l'a vu là redescendre assez bas aux côtés de Rodri. Ça s'est plutôt bien passé. On le sent plus à l'aise. On le sent, voilà, face au jeu, il récupère les ballons. Il a un peu plus de mouvement. Il va chercher le ballon un peu plus bas. Il se projette après avec des contrôles orientés. On sait que les contrôles orienté, Gavi s'en sort bien, il se met face au jeu, il accélère un peu le jeu comme ça au cœur du jeu, parce que quand il joue trop haut, il peut pas vraiment accélérer le jeu, parce que c'est pas un ailier, c'est pas un mec qui va passer vraiment dans les petits espaces, vraiment quand la défense elle va être vraiment dense, dans plein axe, tu vois, lui va se retrouver dans l'axe, il va pas arriver passer entre tout le monde, tout ça. Lui il va plus, je le vois plus, vous allez me dire la comparaison n'a pas vraiment lieu d'être, mais plus comme Frenkie, tu vois, dans le sens où Frenkie il va casser des lignes par ses projections mais plus bas, mais une fois que Frenkie il arrive vers la surface, il va pas aller dribbler dans les petits espaces, tout ça. Frenkie, lui, il va être bon pour manger les espaces. Et Gavi, je le vois un peu plus dans ce profil-là, un peu plus bouffeur d'espace comme ça, qui va se projeter, qui va aller vers l'avant, qui va attaquer, mais qui va le faire de plus bas parce que devant, il va être moins à l'aise, tout simplement pour passer, ouais, se zigzaguer un peu dans les petits espaces, tout simplement. Donc on a vu quand même un bon match de Gavi qui est sorti avant la fin du match, qui ne s'est pas blessé, à moins que j'ai loupé la nouvelle. Le plus important dans cette trêve pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de blessure, tout simplement. On a vu Christensen hier avec le Danemark qui n'a pas joué. Koundé qui est sorti, qui a joué un peu quasiment tout le match, qui ne s'est pas blessé. Frenkie qui a joué aussi presque tout le match, qui ne s'est pas blessé. Pour l'instant, on est pas mal. Voilà, là il y a Lamine qui est rentré parce que Asensio et Dani Olmo ont été blessés. Donc il y a Nico
Nico Williams et Lamine Yamal sont rentrés à la mi-temps. Ça s'est bien passé, même si flotté à la mort, je me suis dit oula, c'est dangereux quand même, mais ça s'est plutôt bien passé. Nico Williams d'ailleurs, hein, si on peut en parler, c'est un peu, voilà, on en parle un peu de mercato, mais c'était un peu la cible du Barça apparemment. Il est surveillé par le Barça. C'est vrai que quand on voit Nico Williams, il a un profil comme ça de percuteur sur l'aile. Ça nous rappelle évidemment fortement Dembélé, même si Nico Williams me paraît quand même légèrement plus intelligent dans le jeu. En tout cas, il a l'air de savoir marquer, même s'il nous a fait une petite Dembélé à tirer un peu. Il était, je crois, proche des cages. Il me semble qu'il a tiré 15 mètres au-dessus, à moins que ça soit quelqu'un d'autre. Je m'en souviens plus, mais bon, bref. En tout cas, Nico Williams qui a marqué, qui s'est infiltré comme ça, qui est un joueur de percussion, qui est rapide, mais qui peut. En fait, ce qui est intéressant avec Nico Williams, c'est que c'est pas uniquement un profil d'un ailier qui colle la ligne, tu vois. Il va pas juste coller la ligne, il peut coller la ligne, il peut aussi rentrer dans l'axe, aller combiner avec ses coéquipiers et aller claquer son petit but. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il y a aucun problème avec ça. Il est plutôt à l'aise des deux pieds, il me semble bien. Donc ça nous rappelle un peu le Ousmane, forcément, avec ce côté un peu plus, comme je l'ai dit, compréhension du jeu, j'ai l'impression quand même, un peu plus vif d'esprit peut-être, je ne sais pas. Mais évidemment, quand on se dit que le Barça cible Nico Williams, ben pourquoi pas. Moi, de toute façon, c'est un profil que j'aime bien déjà depuis qu'il a démarré avec l'Athletic Bilbao, je le trouve assez intéressant. Là, il est avec l'Espagne, il a pas peur de provoquer, d'y aller, tu vois. Il rentre, il provoque, il marque un but, il est intéressant dans ce qu'il propose. Donc pourquoi pas le voir au Barça dans les prochaines années. C'est un profil, moi, que je trouve intéressant à voir. Il est encore très jeune, de toute façon, si je me trompe pas, il a peut-être 21 ou 22 ans, peut-être un truc comme ça. Donc il a encore le temps de progresser, tout ça, de monter un peu en puissance dans sa carrière, on va dire. Mais c'est un joueur évidemment à suivre. Donc on va finir avec Lamine. Bon, j'ai tout dit un peu tout à l'heure, mais voilà, Lamine, encore une fois, qui a montré un peu sa palette. C'est un match assez facile pour lui dans le sens où c'est plus simple pour lui de rentrer comme ça. Il y a 4-0, c'est la mi-temps, c'est la Géorgie. Bon, ils sont pas hyper agressifs non plus, ils sont pas en train de faire des tacles assassins, même si on pourrait croire que oui, ils ont des gabarits quand même, ils sont assez costauds, mais il n'y a pas trop de tacles assassins, il n'y a pas de trucs comme ça, c'est pas des joueurs qui font du sale sur le terrain, c'est pas Retafe, donc ça va, tu vois. Mais voilà, on pouvait avoir un petit peu peur, tout ça, mais finalement non, c'était un peu le bon match pour le faire rentrer sans pression. En plus de ça, petit à petit, il est monté un peu en puissance, il a montré de très belles choses, des combinaisons, comme d'habitude, un jeu intelligent, quand il ne peut pas passer, il revient vers l'arrière, il fait tourner, voilà, pas énormément de déchets, il a tenté quand même en tentant, je veux dire, des dribbles, tout ça, il y a pas quand même, il y a pas beaucoup de déchets derrière, donc un match intéressant de la part de Lamine. Encore une fois, on voit un jeune joueur de 16 ans et on voit dans ses choix, dans sa façon de jouer, on voit un jeune peut-être de 22 ans, tu vois. Il a cette maturité dans le jeu qui est assez intéressante. Il a marqué son premier but, on verra le prochain match avec l'Espagne, on verra avec le retour aussi au Barça si ça va être lui vraiment le titulaire indiscutable. Moi, ce que je veux dire, c'est là-dedans, c'est que je vois pas de problème à ce qu'il soit titulaire au Barça, mais c'est surtout dans l'enchaînement des matchs. Je le vois pas avec un physique assez développé pour pouvoir enchaîner tous les 3 jours. Faut faire attention à ce qu'il se blesse pas, tout simplement. Faut en prendre soin, faut pas le cramer trop vite. On a vu ce que ça a donné avec Pedri, on a vu ce que ça a donné avec Ansu Fati. On veut pas reproduire les mêmes erreurs, c'est tout. De mon côté, moi, c'est tout ce que je veux. Tout ce que je souhaite, c'est que on prenne soin de Lamine, qu'il se développe petit à petit, qu'on prenne un peu le temps, mais aussi en le faisant participer, en le faisant jouer comme ça pour qu'il prenne un maximum d'expérience et que justement, il s'adapte au haut niveau vraiment, tu vois, parce qu'il arrive d'un football juvénile, donc très jeune, 15 ans, tout ça, il joue avec des gamins de 15 ans. Maintenant, faut qu'il s'habitue à jouer contre des darons, des pères de famille, et qu'il martyrise un peu des pères de famille. Ça peut être intéressant pour son développement. On se retrouve tout à l'heure, donc je pense que j'ai fait le tour, les amis. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief Slovaquie, je crois. Ouais, Slovénie, je sais plus. Contre le Portugal, bref. Portugal, on va voir si les Joao vont jouer, ce qu'ils vont proposer un petit peu. On va voir ça de plus près. Voilà, donc on se dit à tout à l'heure. D'ici là, portez-vous bien. Et pour ceux qui regardent le match, bon match à vous. Ciao.